ce soir, nous parlerons sur Barack Obama qui a présenté sa candidature aux élections de 2012. Souvenez-vous que l'actuel président des États-Unis a remporté avec un 52,9% de voix le 4 novembre 2009. Il a aussi reçu le prix Nobel de la paix en octobre 2009. Nous changerons maintenant de thème et on va parler sur tous ces postes que nous entendons souvent parler dans notre école. Julie, Maya et Pauline avec vous. Merci Domenico. Et oui, c'est vrai. Dans notre école, nous recevons souvent des camarades dont les parents ont des postes d'expatriés, détachés, etc. Nous apprenons ainsi qu'il y a des élèves, fils de professeurs expatriés, détachés. Nous connaissons des amis, fils ou filles d'ambassadeurs, consuls, inspecteurs de l'éducation nationale, enfin, la liste est bien longue. Mais pour connaître ce monde si particulier, nous allons interviewer M. Zemouche, mon père. Pauline? Oui, Julie, j'étais là attentive à ce que tu me disais. Je te remercie de m'avoir prêté ton père quelques minutes. Monsieur Zemouche, bonsoir. Bonsoir, Pauline. Dites-nous, c'est quoi un expatrié? Alors, un expatrié, c'est quelqu'un qui est dans son propre pays fonctionnaire, par exemple, et qui vient travailler dans un autre pays au service du pays dont il est le citoyen normalement. Un expatrié français, par exemple, il est fonctionnaire en France et il vient travailler au Chili. Et un détaché? Alors un détaché, c'est presque la même chose, c'est-à-dire que pour être détaché, il faut que l'administration à laquelle nous appartenons nous détache auprès d'un autre ministère pour servir à l'étranger. Les ambassadeurs sont aussi des expatriés? Alors les ambassadeurs ont un statut particulier puisque les ambassadeurs, ce sont les plus hauts dignitaires et les plus hauts représentants d'un pays à l'étranger. Alors que font-ils? Alors que font-ils? Ils sont les premiers représentants de leur pays dans un autre pays. Ils sont le lien direct entre leur pays d'origine et leur pays d'accueil. Et vous, pourriez-vous nous dire qu'est-ce qu'un inspecteur de l'éducation nationale? Alors moi, je suis conseiller pédagogique auprès d'un inspecteur d'éducation nationale, d'accord? Et donc un inspecteur d'éducation nationale, il a pour vocation à s'assurer et à faire en sorte que les équipes éducatives dans les établissements scolaires à l'étranger, et donc appartenant au réseau de l'Agence de l'enseignement français à l'étranger, assurent le mieux possible leur mission d'enseignement auprès des élèves que nous accueillons dans nos établissements. Nous vous remercions beaucoup. Julie? Merci Pauline. Je crois que Maya se trouve en ce moment avec Nicoletta qui nous racontera un peu sur son expérience en tant que fille d'une secrétaire d'ambassadrice. Maya, tu m'entends? Oui Julie, parfaitement. Me voici en compagnie de notre camarade de classe. Nicoletta, que penses-tu de la profession de ta mère? Je crois que c'est vraiment important, mais aussi très difficile puisque ma mère, quelquefois, elle rentre très tard ou elle doit être quelque part le dimanche, le samedi ou les soirs. Très tard. Est-ce que cela te dérange de devoir souvent changer de pays? Il y a des aspects positifs et négatifs. Par exemple, les aspects positifs, c'est que je connais des nouveaux pays, des nouvelles langues et aussi je connais des nouvelles cultures, mais je dois laisser mes amis et puis quelquefois on ne peut pas aller dans l'autre pays pour les voir. Sur quel pays de notre planète aimerais-tu atterrir grâce au travail de ta mère? J'aimerais atterrir aux États-Unis parce que j'aime bien la langue anglaise et j'aime bien de ce que j'ai vu aux photos et aux films, j'aime bien les États-Unis. D'accord. Merci Nicoletta. Nous t'aurons encore au Chili pendant quelques années, n'est-ce pas? Oui. Julie, Pauline, merci et à la semaine prochaine. Eh oui, elle restera au Chili 3 ans encore. Mais est-ce que notre école est un endroit agréable pour y rester? Où en sommes-nous par rapport à la violence scolaire? Tristan et Joaquin vous le diront. On souhaiterait dire oui. Cependant, parfois, il y a malheureusement des situations de violence dans notre école. Celui-ci est un phénomène qui est présent dans beaucoup d'établissements scolaires. C'est pour cela que nous en parlons dans nos heures de vie, pour prévenir. Mais aussi on parle du bullying. Tristan, tu demanderas à M. Sepulveda, psychiatre et père de Julia, son avis sur ce problème? On t'écoute. Bonsoir monsieur. Qu'est-ce que c'est le bullying? Le bullying, c'est un comportement de harcèlement qui se produit dans les écoles et qui consiste à la torture à niveau
psychologique, physique ou verbal de la part d'un camarade vers une victime qu'il choisit parmi ses petits copains, ses camarades de classe. Quels sont les effets psychologiques du bullying chez un élève? Ben, il y en a des effets psychologiques. Hein. Il y a une victimisation de la personne qui reçoit ces mauvais traitements, et avec des séquelles qui peuvent aller de l'anxiété à la dépression, voire un peu plus des idées de suicide. Et on a connu des cas, hélas, où il y a eu des mises en exécution, des suicides. Quelle serait la meilleure méthode pour combattre le bullying? Une très bonne question, Tristan. Ben, je pense qu'il y a des actions possibles à plusieurs niveaux. Déjà, au niveau de la prévention, il faudrait avoir une instance de traitement des conflits entre les élèves des classes. Et il faudrait, disons, à un niveau familial, voir sur l'installation des limites des enfants. À un autre niveau, une fois où le bullying s'est déjà produit, donc il faudrait une instance de résolution de conflits qui devrait se produire en groupe à l'école, avec la participation de tout le monde. Et tu sais, là où il y a la circulation de la parole, en général, ce genre de problèmes peuvent s'éviter. Merci, monsieur. Et c'est sur ces bonnes paroles que nous finissons notre journal. Nous espérons que vous avez passé un moment très agréable et nous vous attendons demain, comme tous les soirs, à 20h. Excellente soirée à tous.